Shalom Obracha. Le Zayim Tammuz, un moment très difficile pour le peuple d'Israël. Moshe Rabbeinu a brisé les tables de la loi. Le peuple d'Israël a fait le Engel, le veau d'or, et il a entraîné toutes les autres destructions. Je ne veux pas parler seulement des destructions qui ont suivi, c'est-à-dire le premier temple, 21 jours après. Je ne veux pas parler du deuxième, qui est tombé aussi à Tisha B'Av. Je ne veux pas parler de tous les galoyotes qui ont été entraînés jusqu'à aujourd'hui. Tous ces exils-là montrent quelque chose. Donc, bien sûr, nous avons plusieurs périodes dans le Ham Israël. Ça commence par le haut, ça finit par le bas. Lorsqu'on contemple, on réfléchit tous ensemble, c'est que Pessah, c'est la sortie d'Égypte, c'est la liberté. Le peuple d'Israël est dans une période d'ascension et il quitte le Hametz, il quitte la Avodah Zara et il épouse uniquement l'unicité de Dieu. Il s'attache à Dieu. Dans cet attachement à Dieu, Shlomo HaMelech, dans cette période, il a créé, il a écrit le Shir HaShirim. C'est dans cette période-là. Si on contemple bien le Shir HaShirim, avec tous les Midrashim, il revient sur la période de Pessah. Cette période de Pessah, elle était extraordinaire. Am Israël était dans le sourd Mera. Ils se sont éloignés du mal. Le mal, le Ra, c'est quoi? C'était un poison pour la liberté de l'âme. L'âme ne peut pas s'exprimer, ne peut pas donner, tout donner à Akadosh Baruch Hu. Elle ne peut pas lui dire « je t'aime à la folie et je suis malade de toi ». C'est inversé dans le Shir HaShirim. Matagidoulo, qu'est-ce que vous allez dire à Dieu, dit le roi Shlomo, dans le Cantique des Cantiques, qui s'appelle Kodesh Kadashim, c'est-à-dire le Saint des Saints. C'est le meilleur livre de la Bible, après la Bible, dans la Kdusha. Si tous les cantiques sont Kodesh, sont saints, le Shir HaShirim, c'est le cantique de tous les cantiques Kodesh Kadashim. Pourquoi? Shir HaShirim Asher Li Shlomo. C'est le cantique des cantiques qui est adressé Li Shlomo. Shlomo, c'est pas Shlomo HaMelech, il a gravé aussi son nom, c'est vrai, mais Shlomo Shel HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu s'appelle Shlomo, Lemi Sheh Shalom Shelo. C'est à lui qu'appartient la paix. Et à partir de là, Shlomo HaMelech a basé tout le cantique sur l'amour de HaKadosh Baruch Hu avec son peuple Israël. Là-bas, il dit Ishakeni mineshikot pihu kitovim dodecha miyai. Je traduis Ishakeni, il m'a embrassé, neshikot pihu, des baisers de sa bouche, c'est-à-dire pudiquement. Shlomo HaMelech, bien sûr, il parle par l'allusion. Comme un homme, il aime sa femme, et le meilleur, comment est-ce qu'il peut la sentir? D'accord? Quand est-ce qu'il profite? C'est quand l'amour elle est intrinsèquement lié. C'est-à-dire, ruah beruah, esprit avec esprit. Quand quelqu'un embrasse la main, tu sens que le plaisir de la main. Il embrasse la tête, embrasse la tête. Si on embrasse la bouche, alors c'est tout le corps qui ressent l'amour. Shlomo HaMelech, il imagine quelque chose de magnifique, que le peuple d'Israël est arrivé à un amour comme un fiancé avec sa fiancée. Ils ont transcendé et ils l'ont dit à Akadosh Baruch Hu. Matagidoulo, qu'est-ce que vous allez dire à Akadosh Baruch Hu? Ki holat ahava ani.
je suis amoureux de toi. Cet amour-là, c'est un Pessah. Pourquoi Pessah? Parce qu'on est sorti d'Égypte, on s'est libéré. Puis après, 50 jours après, nous sommes rentrés dans la fête de Pessah, Matan Torah. Matan Torah, c'est quoi? C'est le Tov. C'est le bien. Et c'est là où Akadosh Baruch Hu, sous la choupa du Har Sinaï, par le marieur Moshe Rabbeinu, il nous a unis à Hachem Yitbarach. Vayihan Sham Israël, on est devenu Shalom. Shir Hashirim Asher Li Shlomo. Il y a eu un Shalom total. Ça, c'est le premier jour. Et donc, on était extraordinaire. Donc, à Pessah, Sourmera. On s'est éloigné du Malach HaMavet. On s'est éloigné du mal, de la Avodah Zarah. On s'est éloigné de tout l'amour qui était que physique, attaché à des mœurs égyptiennes, antiques. Mais une fois qu'on a quitté ça, on a compris que, ça y est, il y a quelque chose de plus profond que ça. Il y a quelque chose de fort intériorisé en nous. D'accord? C'est cette Neshama qui doit prendre son essor et monter comme un essor. Parce qu'elle trouve toujours le sponsor, Akadosh Baruch Hu. Mais parce qu'elle est sortie de Mitzrayim. Donc, Sourmera, éloigne-toi du mal, à Pessah. Va assez Tov, et fais le bien, Tov, en Tov, et la Torah. La Torah, c'est le Tov. Matzah Isha, Matzah Tov. Celui qui trouve une femme, il trouve le bien. Ça peut s'appliquer aussi sur la Torah, qui s'appelle Isha. Le peuple d'Israël a trouvé cette femme. Parce que la Torah, elle est comparée comme une femme. Elle donne du lait, elle est du miel, elle t'abreuve, elle t'a soif par de l'eau. Elle te saoule aussi avec le vin de la Torah. Pour ça qu'une femme, elle s'appelle Geffen. Elle s'appelle la vigne. Comme il est stipulé dans le psalmiste, le psaume, Eshtecha ke Geffen poria. Ta femme, Eshtecha. Pas Ishtecha, Eshtecha. 3 points. Que Geffen poria. Elle est comme une vigne fructifiante. Pourquoi il y a 3 points et pas 1 point? Ishtecha. Parce que la femme, elle a 3 qualités. Je parle de la Torah. Notre femme, qui est la Torah, elle a 3 qualités. Elle te donne le lait, le miel et l'eau. Et elle est aussi, c'est pour ça qu'il y a 3 points. Les 3 points symbolisent Hesed. Le mot Hesed qui veut dire bonté, tu veux recevoir la bonté, tu veux recevoir le bonheur, tu veux recevoir la vie tout court, Eshtecha, ta femme. 3 points. Ces 3 points aussi pour nous dire que dans la femme, il y a 3 associés. Il y a Akadosh Baruch Hu, qui a donné la Neshama, qui a l'homme et la femme. Il y a 3. Lorsque les 3 s'unissent dans une même femme, qui est la Torah, qui est la femme physique, ta femme, sa femme, eh bien, qu'elle Geffen poria. Elle devient comme la vigne qui fructifie, parce que elle a aussi le vin en elle. La Torah, elle est une vigne, il y a du vin et du divin. Et c'est pourquoi il nous faut deviner qu'est-ce que cache cette vigne-là. Eh bien, cette Torah, c'est le Tov, c'est le bon. Les peuples d'Israël sont arrivés, Harut ala Lohot. J'explique. Cela veut dire que Moshe Rabbeinu, il a gravé les tables de la loi, Harut. C'est quoi Harut? Gravure, ala Lohot, sur les tables de la loi. Nos sages d'interpréter le mot Harut, Altikre Harut, n'épelle pas Harut, c'est-à-dire le sens simple, il est gravure, mais grave une interprétation dessus. Quoi? Altikre Harut et la Herut. Herut veut dire liberté, la libération. On s'est libéré du Malach HaMavet, de la Avodah Zarah. On est devenu amoureux de Akadosh Baruch Hu à 100%. Nous avons abandonné tous les petits plaisirs que nous avions en Égypte et nous sommes montés comme des avions vers l'amour transcendant de Akadosh Baruch Hu. Nous l'avons senti. Nous étions à côté. Il était à côté de moi. J'étais à côté de lui. Il m'a embrassé par sa bouche. Ishakeni mine shikot pihu. Il m'a embrassé par les baisers de sa bouche. Kitovim dodecha miyai.
car tes amours, Hachem, ils sont meilleurs que le vin. Yéna Shel Torah, le vin de la Torah, qui peut rendre un homme ivre de bonheur. Pas ivre de la drogue, du Malach HaMavet, qui tue le corps et abîme la Neshama et la fait envoler du corps. Nous nous sommes approchés, il était avec nous, il nous a embrassés. Pourquoi cette préface? Parce que cette préface, elle va être pour nous une direction. Comment interpréter les 3 semaines à partir de Yud Zayin B'Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. Tisha B'Av, la fin du Tisha B'Av, mais surtout le milieu de la journée de Tisha B'Av, où nous allons ressentir à Hatzot, à midi, 1h, nous sentons tous comme une consolation très profonde. Le même jour des pleurs, le même jour où nous sommes assis en train de lire la lamentation de Echa. Alors beaucoup de gens lisent Echa, mais ne savent pas de quoi s'agit-il. Il nous faut, avec l'aide de Hachem, développer cela. Sauf qu'il me faut juste maintenant dire que pour bien étudier cela, il faut d'abord les textes. Il faut être près du texte. Bon, comme ça, on n'a pas de prétexte. Et en fait, il me faut imaginer la suite de ce que je viens de dire. Alors donc, Pessah, c'est Somera, on s'est éloigné du mal. Shavuot, 50 jours après, on s'est attaché à Kelmoucho par le don de la Torah, et nous sommes libres de Malach HaMavet, mais nous avons le Tov, nous avons le miel. Le Tov de la Torah, c'est le lait de la Torah, c'est l'eau de la Torah, c'est le miel de la Torah, et c'est aussi le vin de la Torah. Il y a ici 4 aliments, 4 liquides. Dans ces 4 liquides, en fait, c'est le Pardes, c'est-à-dire le verger de la Torah, qui est constitué par le sens littéral, par le sens allusif, le sens allégorique et le sens ésotérique. Voici ces 4 niveaux d'élévation, d'interprétation, et chacune des interprétations, elle en a des millions de connexions et de neurones. Et c'est ça, l'homme, pour comprendre tout ça, il faut qu'il se libère de Yetzer Hara qu'il a en lui, qui est le Malach HaMavet. Pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois. Mais voilà que le peuple d'Israël a fauté. C'était le 17 Tammuz. Ça n'a pas traîné beaucoup. Ça n'a pas traîné beaucoup. Quelques jours après, c'est-à-dire depuis Shavuot, 17 Tammuz, c'est pas beaucoup, ils ont fait le veau d'or. Et ce veau d'or a entraîné tous les exils. C'est-à-dire, en fait, ce jour-là, Moshe Rabbeinu a brisé l'étape de la loi. L'étape de la loi, c'est quoi? C'est pas encore le but en soi. L'étape de la loi, c'est le livre. Mais l'investissement de l'étude, ça, c'est l'essentiel. C'est de rentrer dans l'âme de la Torah. Oui, l'âme de la Torah, c'est le Beth Amikdash. C'est la Shekhinah. Oui, et l'étape de la loi, c'est celui qui te fait la barrière pour ne pas que le Malach HaMavet y rentre. Si Moshe Rabbeinu, il a cassé les tables de la loi, qui sont la protectrice, plusieurs années après, lorsqu'on a construit le Beth Amikdash, tout a été construit, le premier. Eh bien, ce jour-là, de Yud Zayin B'Tammuz, il y a une brisure d'autre chose. Nifretza HaHoma. La Homa, ce jour-là, il y a eu 5 choses qui sont arrivées. La Homa, c'est la muraille. Elle a été brisée, la muraille. Et pour cela, on jeûne aussi. C'est le même jour que Moshe Rabbeinu a cassé les tables de la loi. Tu vas me dire quelle correspondance il y a entre les tables de la loi et la brisure de la Homa. Peu importe, ils ne sont pas encore entrés. L'essentiel, c'est la muraille. C'est pas l'intérieur. Si tu veux garder l'intérieur, il faut sauvegarder l'extérieur. C'est toujours mettre des parapets, mettre des boucliers
des forteresses avant d'arriver au Beth Amikdash. On pleure aussi, on jeûne aussi, par rapport à la brisure et la brèche qui s'est faite dans le mur de Jérusalem. Parce que s'il n'y a plus de mur, alors c'est facile de rentrer à l'intérieur. Pourquoi le mur de Jérusalem a été brisé? Pourquoi les sages ils ont fait de ça un jeûne? Pourquoi? Parce que l'essentiel de l'homme, ça n'est pas de travailler, d'étudier, mais c'est de conserver. Où va aller toute ton étude si tu n'as pas conservé? C'est pour ça qu'Akadosh s'appelle Shomer. Pourquoi l'Éternel s'appelle Shomer, gardien? Shomer Israël. Il garde Israël. C'est bien Israël. C'est magnifique Israël. Le peuple d'Israël, c'est bien. Mais il faut un gardien. Pourquoi dans Birkat Kohanim, ce mot, il revient à chaque fois? Yivarechecha Adonai veishmerech. L'Éternel te bénit et il te garde. Ça veut dire il te garde. Et s'il ne te garde pas, tu n'as rien. Am Israël sont arrivés à un niveau d'amour et de bonheur. Lorsque le Beth Amikdash était construit, quelque chose de incommensurable. On ne peut pas s'imaginer le plaisir et le bonheur que le Ham Israël a eu. En une fraction de seconde, ils ont tout perdu et tout a été détruit. Des millions d'êtres humains ont souffert. Des morts qui gisaient le sol, mangés par les hyènes et les vautours. Gravissime la souffrance qu'il y a eu à Israël. En une fraction de seconde. Pourquoi? Parce qu'ils ont brisé les limites, les gardiens. Il nous faut toujours avoir des gardiens. Je veux parler de ça. Maintenant, on a fini, je reviens, je voudrais comprendre les 3 semaines, quel est le travail effectué et vertué que chaque Ben Israël, Bat Israël doit avoir. J'ai réfléchi et je vais fléchir, c'est-à-dire j'envoie la flèche avec vous. Il faut savoir qu'il nous faut arriver au même niveau d'amour qui a transcendé, qu'on a vécu, qui était réel pendant le don de la Torah, qui est le jour que Akadosh Baruch Hu, depuis la construction du monde, qu'on ne connaît pas, on n'a pas assisté, mais quand je vois des milliers de fourmis, des milliers de sortes d'abeilles, d'araignées, des milliers de sortes d'animaux, de poissons, de toutes les sortes, les oiseaux, des volatiles, des milliers. Je n'ai pas besoin d'avoir l'envie d'assister à la construction du monde, à la création du monde. Je n'ai pas besoin. Je n'ai qu'à voir ce qui a été créé de mes propres yeux et je bénéficie d'une correspondance avec Akadosh. Et donc, Akadosh me concerne, je dois, ça m'est égal de savoir pourquoi il a créé tout ça et pour qui il a créé tout ça. Je sais qu'il est grand. Par ses créatures, par les créatures des êtres humains, on voit encore sa grandeur encore un peu plus grande. Mais peu importe qui nous sommes, qu'est-ce que nous faisons dans ce monde? Notre existence, c'est quoi? C'est que dans le peuple d'Israël, Akadosh Baruch Hu, il a choisi la 26e génération après Adam Arishon, par le nom de Moshe Rabbeinu, cet être exceptionnel, le Seigneur de la prophétie, il a choisi d'être le marieur d'un peuple qui est connu, qui a travaillé dur, qui a été esclave pendant 210 ans. Et depuis Yitzhak Avinu, il a subi 430 ans d'exil. Et la consolation, qui était la vraie consolation, c'est la Nehama de Matan Torah. Pourquoi? Parce qu'à Matan Torah, il y a eu quelque chose de très important. C'est là où je voudrais clarifier, avec l'aide de Hachem, pas à pas, le but de chaque Ben Israël, de chaque Bat Israël. Selon ce comment je le comprends. C'est qu'en fait, dans ce monde, il y a 2 forces.
la force positive et la force négative. Cette force positive, c'est le bonheur, c'est la vie, c'est le bon, c'est la lumière. Tu dois t'attacher à ça. C'est ton libre arbitre, tu dois t'attacher à ça. L'inverse, qui est là, parallélisme négatif, noir, c'est la mort, le ra, le mal, malachamavet, l'ange de la mort. Il y a deux forces, pas seulement dans ce monde, des forces physiques, métaphysiques, noblesse, faiblesse, c'est-à-dire bonté et rigueur, sentence, faiblesse, dur, pas de parnassa, pas de zivou, pas d'enfants, pas de, etc. Des gens qui vivent la difficulté. Il faut savoir que là-haut, dans le ciel, Akadosh Baruch Hu aussi, il a cette armée-là. Et même ceux qui sont en bas, il est en haut. Il faut savoir que de la même façon qu'il existe des hôpitaux ici, et toutes sortes d'hôpitaux pour les corps, il existe des hôpitaux pour les âmes en haut. Et les maladies des âmes en haut, des personnes qui ont quitté ce monde, qui sont parties là-bas, qui sont donc en clinique ou dans des psychiatriques pour la neshama, etc., ils existent là-bas aussi. Pareil. Ce que tu es là-bas, tu es ici. Est-ce que nous pouvons relier le haut et le bas? La problématique de l'idolâtrie, c'est quoi? C'est qu'il y a une conscience, il y a une philosophie de penser que l'Éternel, il est puissant, il est grand. Il y a un Seigneur à ce monde, c'est sûr et certain. Une table ne peut pas se faire seule. Un canevas, un beau dessin ne peut pas se faire seul. Il y a un peintre qui a un corps, qui a une image, qui a une intelligence, qui a une créativité. Il va dessiner la chose avec beaucoup de tact, beaucoup de poésie dans le paysage extraordinaire. Ça ne se fait pas seul. C'est impossible de dire que cette table-là, avec ce beau canevas qu'elle a, il y avait une bouteille d'encre, elle s'est versée, d'accord, et elle a dessiné tout ça. Tout le monde est d'accord avec nous aujourd'hui, même les scientifiques, la communauté scientifique médicale, elle sait qu'il y a un bon Dieu, qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, très très puissant. Alors ça, c'est que ce que nous savons, mais ce que nous ne savons pas encore, c'est ce que nous pouvons savoir que le Soleil fait 370 fois la Terre. Si on approchait le Soleil juste un petit peu ici, sur la montagne de l'Himalaya, qu'est-ce qu'il deviendrait? Cendre. Tellement la chaleur, les gaz et les feux qu'il y a à l'intérieur, ils brûlent. Mais qu'est-ce que fait Dieu? Il l'a séparé, très très haut. C'est vrai qu'on s'imagine qu'elle est petite. Non, mais on ne réfléchit pas. Si on réfléchit, c'est énorme. Est-ce qu'on sait qui a créé ça? Non, on sait qu'il y a une puissance. Cette puissance, elle s'appelle Hakadosh Baruch Hu. L'Éternel béni soit-il. Maintenant, la question des philosophes, est-ce que ce Hakadosh Baruch Hu, ce grand Elohim, est-ce qu'il a envie de s'intéresser à savoir que se passe-t-il dans cette terre qu'il a créée? Ou bien il nous regarde comme des fourmis. Agissez comme vous voulez. Soyez libres de vos actes, de vos pensées, de vos paroles. Vous voulez tuer, tuez. Vous voulez pratiquer des mœurs insoupçonnées, faites-le. Vous voulez faire ce que vous voulez, faites-le. Est-ce que c'est ça? Ou peut-être non. Peut-être plus que ça. Pas seulement qu'il ne s'intéresse pas à nous, mais il n'en a que faire de nous. Pourquoi? C'est pas parce qu'il est égoïste. Non. Parce que quelqu'un de très 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 haut n'a pas l'habitude de rencontrer les petits. Hein? Est-ce que nous, on a l'habitude d'y aller voir les petits fourmis, s'amuser avec elles, parler avec elles ou comprendre leur langage? Qu'est-ce qu'elles font toute la journée? Elles font ce qu'elles veulent. C'est vrai? C'est ça que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, mais il l'a abandonné. C'est à nous de faire ce qu'on veut. On veut créer une tour de Babel, on la crée. Vient la Torah de Hachem Ilbarach. La création du monde, c'est bien, tout est valable, tout est magnifique. Mais il nous faut savoir, est-ce que ce Créateur, il habite avec nous?
Pas seulement qu'il habite avec nous, dans notre maison, dans notre monde, mais il est en nous, à l'intérieur de nous, ici. Est-ce qu'il est là, avec nous? Est-ce que c'est lui qui bouge mes mains? C'est lui qui me fait parler, c'est lui qui me fait penser, qui me fait écouter, qui me fait sentir l'amour du prochain, le respect ou la haine et la cruauté. Est-ce qu'il est là avec moi ou il n'est pas là avec moi? Pendant 26 générations, tout le monde a pensé que le monde était abandonné. Tout le monde a fait l'idolâtrie. Que ce soit la génération de Enoch, la génération de la tour de Babel, la génération du tsunami, de Maboul, Sodome et Gomorrhe. Tout le monde a pensé que l'Éternel n'était pas là. Et ils ont vu que oui, il est là, qu'il agit, que oui, il est concerné. Et pas seulement concerné comme tu le penses, c'est qu'il veut s'approcher de toi. Certes, mais le peuple d'Israël a réalisé quelque chose de plus grand encore. C'est que l'Éternel est descendu au mont Sinaï. Vayered Adonai al har Sinaï. La Torah, Moshe Rabbeinu, n'est pas un blagueur, un menteur. Le peuple d'Israël a témoigné, il y en a 600 000, ils ont témoigné, et eux ils sont sortis d'Égypte. Il les a fait sortir d'Égypte, ils ont vu les miracles, ils ont vu l'ouverture de la mer Rouge, ils ont vu l'amour de Hachem à Har Sinaï. Seulement le Hatan, il n'est pas resté en haut pour dire je ne m'occupe pas de ce qui est en bas. Plus que ça, il est descendu lui-même. Alors la question est de savoir, est-ce que l'Éternel qui est aussi grand que seulement le feu de son serviteur, le soleil, il fait 370 fois la forme de la terre, hein? Si déjà le soleil, je le fais descendre à Har Sinaï, qui est la petite montagne, en une fraction de seconde, elle serait cendre, comment est-ce possible que Akadosh Baruch Hu, qui est le feu, l'essence même du feu, dont je sais qu'il est le feu, la Torah l'a dit, Esh Ochlahu, c'est un feu dévorant. Il peut te dévorer d'amour, il peut te dévorer aussi quand il y a la rigueur. Mais pas parce que lui il dévore, non, parce que toi, tu as perdu la barrière. Quand tu as perdu la barrière, tu as fait rentrer l'intrus à l'intérieur de toi. Oui, ce prédateur, il t'a enlevé la proie. La proie, c'est la foi qui est en toi. Parce que tu as enlevé la barrière. Alors quand le Mokhou, il vient à Har Sinaï, comment ça se fait que le peuple d'Israël n'a pas brûlé, n'a pas été consumé en une fraction de seconde? La réponse est, vous avez vu comment il est descendu à Hachem? Baharafel. Il est descendu dans le brouillard. Avec le Mokhou, il a mis un vêtement qui s'appelle le brouillard, le Harafel. Oui. Et le Harafel, c'est aussi les Hananim. Ce sont des colonnes de nuée dans lesquelles l'Éternel s'est restreint et il est descendu pour faire une mehitza, faire un écrin, un veto entre toi et moi, mais le veto est transparent. Le peuple d'Israël a pu s'approcher de moi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'à Akadosh Baruch Hu, oui, il surveille ce monde. Il existe. Et cette terre lui est égale plus que tout ce qu'il y a en haut. Et c'est ça la doctrine de la Torah. La Torah demande à chaque Ben Israël et Bat Israël qu'Akadosh Baruch Hu, il est en lui. Pas seulement qu'il est en lui, il est proche de lui, mais il l'embrasse. Shakeni minishikot pio, il m'a embrassé le baiser de sa bouche, où je peux sentir tout le profil de mon corps. Par le biais de l'eau, le biais de miel, le biais du vin et le biais du lait. Quatre dimensions, 4 paramètres, 4 connexions, le pardès. Hakadosh Baruch Hu, il est avec toi, il est là et ça lui est égal. Il est très concerné. Et le peuple d'Israël a compris quelque chose. Quand j'ai dit compris, ça veut dire il a intégré.
Et il a dit, je ne veux pas perdre ça. Cet amour, je ne veux pas le perdre. Et hélas, quelques jours après, le 17 Tammuz, tout a été brisé. En une fraction de seconde. Pourquoi? Parce qu'on a été paniqué. Parce que le Satan, il dit quoi? Alors je suis venu ici pour faire quoi? Je suis obligé de leur donner encore du mérite. Le Satan, il veut pas que tu l'écoutes. Le Yetzer Hara, il veut pas que tu l'écoutes. Quand le Yetzer Hara, il vient t'introduire dans le péché, il faut savoir qu'il ne veut pas que tu l'écoutes, mais il fait son boulot. Il s'appelle Yetzer Hara. C'est quoi Yetzer Hara? Yetzer, Yotzer. Yotzer, c'est création. Même celui qui l'a créé, il l'a appelé mal. Mais celui qui l'a créé, c'est Hachem. Et Hachem, il est bon. Alors comment il crée le mal? La création du mal, c'est parce qu'il n'y a pas le Tov. C'est tout. Quand il n'y a pas le Tov, c'est que tu as perdu le coffre qui a gardé le gardien du bon. Tu as cassé, tu as ébréché la Homa, la muraille. Alors il peut rentrer comme il veut. On dit que ça n'est pas le rat qui est le fautif, c'est le trou que tu as laissé. Le rat n'est pas le fautif. Mais ce rat-là, dans ta maison, il y a deux explications. Soit le trou par où il rentre, ou soit le trou qu'il a chez toi à la maison, là où il garde ceux qui te volent. D'après Rachid, c'est ça, la deuxième explication. Si le rat n'a pas de trou, c'est quoi le trou? C'est le coffre, c'est la cuisine, le placard où il garde le manger qui te vole. Eh bien, il ne te vole pas parce qu'il doit le manger et partir. Mais il reste à l'intérieur, à la maison de chez toi. Parce qu'il a un petit trou que tu n'as pas encore bouché. Et là-bas, il est. Le Yetzer Hara, c'est le rat. Tu lui laisses toujours un petit trou chez toi, et il est en train de dormir là-bas. Il te vole tes mitzvot, il te vole ta kedusha, il te dit, faute ici, regarde ici, parle, Lachon Hara, énerve-toi, sois irrespectueux, effronté. Mais il reste chez toi, il s'en va pas. Va chercher le trou. C'est l'affaire du trou. Il faut faire attention. Maintenant, comment on va boucher ce trou-là? Maintenant, la période de Sukkot, elle est magnifique. C'est pas seulement qu'on s'est marié avec Akadosh Baruch Hu, mais on a vécu avec lui 7 jours de festivité. Comme un homme et une femme qui se marient, il y a 7 jours de Choupa. La Soukha, c'est la Choupa. On est rentré dans cette Choupa, et Akadosh Baruch Hu, il est avec nous, et nous recevons 7 invités, Abraham, Isaac, Yaakov, Moshe et Aaron, Yosef et David, nous recevons dans la Soukha. Et chacun, il fait une bénédiction, comme les 7 bénédictions du dénuptial. C'est pas beau ça? C'est magnifique. Il y a la joie, la simha, yom simhatin. Puis après, arrive le mois de Tammuz. On rebelote et on rebelote. En fait, on est là, on est en haut, et on fait ça. Quand on arrive au Chodesh Tammuz, dès qu'on dit, on cite dans la synagogue le mois de Tammuz, le mois de Elul qui va venir après, on tremble. Pourquoi? Parce que nous sommes conscients et nous réalisons que dans cette période-là, nous avons vécu Galout. Galout à Shekhinah. Galout du Am Israël. Galout de la Shekhinah, pas seulement qui est dans l'air, dans l'espace. Galout à Shekhinah qui est en toi, ici. Elle a quitté le corps. Elle a laissé le corps avec un décor seulement. Et c'est là où il faut travailler pour ramener cette Shekhinah à l'intérieur. Comment on le fait? En baissant la tête, en s'humiliant et en réfléchissant. Pourquoi nous avons perdu ça? Il nous faut toujours aller chercher la causalité qui a provoqué la destruction de Horban, Yerushalayim, Horban, Beit Hamikdash. Horban, c'est quoi Horban? C'est quoi Hor? Destruction. Oui, Hor, c'est le trou. Ban, réfléchis. Ban, Bina. Ban, Binyan. Reconstruis et ferme le trou. Tu as compris? Il faut refermer le Horban. Mais tu t'appelles toujours Ben, le fils de Dieu. Même quand il y a le Horban, il y a le trou, mais tu es toujours le Ben, le fils. Et le fils doit reconstruire ce qu'il a détruit. Et ce qu'il a détruit, ce n'est pas grave.
c'est le trou qu'il a gardé qui donne la persévérance, la continuité de cette destruction. Il nous faut boucher le trou. Harban. D'accord? Je vais aller un peu plus loin parce que je veux le coller et le superposer avec le mariage. Que mes cours, c'est bien, mais donc faire la cour, gagner le concours, pour ne pas qu'un couple crie au secours. C'est-à-dire le Harban Bet Hamikdash de la maison du Shalom Bayit. Nos sages, dans le traité talmudique Ketubot, disent quelque chose. Très incroyable, quoi. Kol ha-mesameh hatan vekala, tout celui qui réjouit un mari et sa fiancée, Ki'illu bana ahat meharbot Yerushalayim. C'est comme si il a construit une des ruines de Jérusalem. Vous imaginez un peu ce que c'est cette mitzvah? Vous assistez à un mariage, vous consommez de ce mariage, il nous faut réjouir le Hatan Vekala. Comment on réjouit Hatan Vekala? On danse devant lui. On lui dit, tu as acquis un kinyan, une acquisition binyan alial, une construction à jamais. Ouais. Et on danse devant lui. On fait le fou devant lui. On le fait rire. Jusqu'à ce qu'à l'intérieur de lui, il dit « Merci Hachem que je me suis marié ». Il faut être à la place du Hatan, au moment où il a pris cette femme, il a choisi, que Hachem lui a choisi, bien sûr, et bien le faire réjouir. Et alors, quelle est la récompense? La récompense, il y a deux récompenses. Je vais citer celle-là parce qu'elle me concerne, parce qu'elle est orientée vers les 3 semaines, vers le Horban de Bet Hamikdash. On construit une des ruines de Jérusalem. Alors la question est de savoir, pourquoi une ruine? Et comment on construit? On fait quoi? N'importe quoi, une brique? Beaucoup de questions se posent. La meilleure construction, ça n'est pas de construire quelque chose de nouveau. La réponse. Qu'est-ce qu'on veut toujours quand le parterre il est sale, on veut changer le carrelage? Non. Mais un produit qui protège le carrelage, de s'abîmer. Mais ton carrelage, tu l'as choisi. Carrelage, même s'il a l'âge, il est vieux, mais mets-lui un produit. Il y a aujourd'hui des produits qui s'adhèrent sur le sol et il devient brillant. Ça veut dire, en fait, bouche-lui les trous. Ouais. Celui qui réjouit Hatan Vekala. Qu'est-ce que c'est Hatan Vekala? Hatan, c'est Akadosh Baruch Hu. Et la Kala, c'est la Shekhinah. Ces deux personnes qu'on voit ici petits, mais ils représentent quelqu'un de grand. Ils représentent quelque chose de révolutionnaire. C'est que Akadosh Baruch Hu, il est descendu d'en haut pour s'occuper d'eux. Il est avec eux, il est en même temps avec eux. Quand tu réjouis Hatan Vekala, à ce moment-là, tu bouches le trou de Jérusalem. C'est pas on te demande de reconstruire Jérusalem, non. Qui il nous bana, comme s'il a construit Ahat, une Horbot Yerushalayim. Parce que la Jérusalem qui est là-bas, il faut la laisser comme elle est. Pourquoi? Parce que les fondations, ça tu les touches pas. Ne change jamais les fondations en bas. Ces fondations, ils ont été construites avec beaucoup d'acoustique et beaucoup de réflexion, de Kamana et de Nishama. D'abord, c'est Akadosh Baruch Hu, après c'est Abraham Avinu, après c'est Yaakov Avinu, après c'est Moshe Rabbeinu. On a construit le Ham Israël, les fondations de Jérusalem. Cela ne te touche pas. C'est vrai que la maison, elle est ruinée. Alors, qu'est-ce que tu fais? Sur les mêmes fondations, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Yosef, David et Aaron, c'est eux les 7 piliers qui sont les fondations de Jérusalem. Maintenant, le haut, il s'est cassé. Côté droit, côté gauche, c'est une ruine. Construis la ruine, c'est-à-dire bouche le trou. Horban.
Quand tu es réjoui, avec Allah, tu es persuadé que Akadosh, pas seulement qu'il est en haut, qu'il est grand, qu'il est très, 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 très grand. Mais ne pense pas parce qu'il est trop grand, il n'a pas le temps. Et ça lui est égal de s'occuper de ces petites marionnettes qui sont sous la roupa, comme un petit monde, tu vois. C'est rien. Non, 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 c'est beaucoup. C'est qu'Akadosh, il est là. C'est ça la devise de Ham Israël. C'est ça la philosophie de la Torah. C'est ça, Hachem, il est descendu à Arsinaï, oui. Hachem, il est descendu à côté du Hatan et de la Kala. C'est une grande, 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 grande mitzvah. Mais c'est Mah et Ishto Asher Lakah, il doit la réjouir. Il a pris cette femme-là. Pourquoi? Parce qu'il est en même temps en train de construire les ruines de Jérusalem. Je reviendrai sur ça. Pourquoi Jérusalem, elle a des ruines, Horbot, des Horbanot? Pourquoi? Qui a fait en sorte qu'il y a des Horbanot? C'est le but de la réflexion dans ces 3 semaines pour nous trouver qui est encore le marteau, qui est encore la pioche, la hache, qui est en train de casser les murs de Jérusalem, les ruines de Jérusalem. Qui? Les fondations, ils n'ont pas pu. Les Romains ont essayé. Anaharot Babel, Sham Yashavnu, Gambachinu, Mizochrenu et Sion. Aru Ada Yesodba. Les Romains ont dit, n'arrêtez pas seulement aux ruines. Ne cassez pas seulement les ruines. Aru, faites le mal, Ada Yesod. Yesod, c'est la fondation. Allez-y jusqu'en bas. Il faut déraciner complètement pour ne plus que la Shekhina, que ce Ham Israël qui nous casse la tête, qui a une doctrine autre que nous. Eux, c'est des idolâtres. Eux, c'est des Nabucodonosor. C'est des tours de Babel. C'est des tsunamis du Maboul. C'est des Sodome et Gomorre. Allez-y jusqu'en bas. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Pourquoi? Parce que les fondements, c'est les 7 bergers d'Israël. Est-ce que quelqu'un peut détruire le monde? Personne ne peut détruire. Il n'y a que celui qui l'a créé qui peut le détruire. Si vous n'écoutez pas, je ramène le monde à Tohu Vavohu, comme le 2e verset de la Bible. C'est moi. Personne ne peut faire ce que moi j'ai construit. Les fondements, ils sont déjà basés. Les fondements du monde sont basés par 7 jours. Les 6 jours de la semaine et le Shabbat. Les 7 piliers d'Israël, Abraham, Isaac, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Ce sont les 7 bergers d'Israël. Ce sont les 7 séphirotes, personne ne peut les briser. Depuis Hesed jusqu'à Malchut. Depuis Abraham jusqu'à David. Personne ne peut briser les fondements de Jérusalem. Personne. Ils ont essayé. Et tous ceux qui nous écoutent, ils le savent. Ils ont la carte du monde, les archives de l'historique du peuple d'Israël. Apportez-moi un qui a détruit les fondements. Personne ne pourra les détruire. Seulement, c'est vrai. Les murs, les planches, avec signe de Avanim, les pierres et les arbres, ça on peut les casser. Mais ça se construit. Et ça peut se construire juste en sachant que je suis blindé par les fondements, par les fondations d'en bas. Puisque les fondations sont en bas, il faut que je construise la maison, je monte vers le haut pour la construire. Maintenant, il faut savoir comme ça. Nous lisons les lamentations de Jérémie le jour du Tisha B'Av. Les 3 semaines, il nous faut préparer pour la naissance du Mashiach. En fait, le Mashiach dit, le Yalkut Torah, sur le Teilim, sur Echa, que à Hatzot, à minuit, à midi, 1 heure, ça dépend des heures, est-ce que l'heure est, elle a 50 minutes, ou 60 minutes, 72 minutes, etc. On sait très bien qu'il y a une consolation. Cette consolation, elle est très forte. On se lève de par terre. On lave la maison. Pourquoi? Parce que chacun parmi nous ressent une nehama.
une consolation. Ce sont les consolations que nous allons lire. Nahamou, Nahamou, Ami, Marachem. L'Éternel, il ne nous a jamais abandonnés. Nous allons le voir dans le Cantique des Cantiques. On va mêler le Cantique des Cantiques avec Echa. Ce sont deux choses. Echa, c'est Galout. Echa, donc, vous savez ce que c'est Echa, hein? C'est les lamentations de Jérémie qu'on lit assis par terre depuis des 2000 ans. Hein? On continue encore à pleurer parce que nous voulons revenir à Tzion. C'est ça qui est extraordinaire. Nous voulons revenir à Tzion. Tzion, c'est le Beth Amikdash, et Jérusalem, c'est Jérusalem. Mais pour rentrer à Tzion, il faut reconstruire la murée de Jérusalem. Et elle commence, ce travail-là, ses vertus, à partir du jeûne de 17 Tammuz. Nous avons 17, c'est la valeur numérique Tov, le bon. Nous avons perdu le Tov. Le Matzah Isha Matzah Tov, nous l'avons perdu. Le Tov, qui est la Torah, qui est les Kahtov Natati Lachem, nous l'avons perdu. Le Tov. Combien il y a de jours de là à Tisha B'Av? 21 jours. 21, c'est la valeur numérique Ekié. Ekié, ça veut dire je suis. C'est le nom divin par lequel Dieu se manifeste dans ce monde. Il montre qu'il est le roi de ce monde. Ça s'appelle en hébreu la séphira du Keter, c'est-à-dire la couronne de Dieu. Et nous avons 21 jours pour rattraper le bon. Et nous allons le rattraper, et le bon, c'est le Mashiach. Le bon, c'est Mashiach. Le Ra, c'est le mal, c'est le Malchamavet, c'est toutes les problématiques que nous avons dans ce monde, les difficultés, l'angoisse, le stress, la dépression, tout c'est ça, le Ra. Parce qu'on a perdu le Tov, point la ligne. Maintenant, Sour Mera Ma'aseh Tov, c'est maintenant. Il est inversé dans les psaumes, Ach Tov, les Israël, les Varé, les Vav. Ach, c'est bon. Tov, Ach seulement, Tov, c'est bon. Les Israël, pour Israël. Les Varé, les Vav, un cœur pur. Ach, Aleph, Raf, c'est combien? 21. Tov, c'est 17. Vous avez 17, c'est Yud Zayin Betamuz. 21 jours jusqu'à Tisha B'Av. Il faille que ces 21 jours se transforment du mal en bien pour qu'il devienne l'évaré, l'évav. Pour qu'il soit un cœur bien. L'évaré, l'évav, ça veut dire bri'ut alev. Le cœur, il est en bonne santé. L'évav, c'est l'anagramme du mot Babel. Ça suffit que le Yetzer Hara, le l'ange de la mort, les angoisses, nous font que le cœur soit la tour de Babel. Il faille que le Tov soit à son tour la tour de contrôle. La tour de contrôle de la Shekhinah. Que la Neshama qui est en toi, la Shekhinah qui est en toi, vive. Et c'est elle qui contrôle le bilboul, le Babel qui est en toi. D'accord? Comment on fait ça? Comment on fait ça? Alors bien sûr, il faut plonger dans l'étude de la Torah. Ça ne marche pas. Il est impossible de dire, moi je vais écouter un cours. Non. Je vais apprendre, il faut lire avant de délirer. Il faut toujours lire, et lire, et lire, et relire. Et approfondir et comprendre. Même si tu lis un peu, mais tu comprends bien, et ça intègre ton cœur, ton âme, tu le saisis comme quelqu'un qui mange quelque chose qu'il aime. Il le goûte, c'est tout son corps qu'il aime ça. La même chose, à petite dose, infinitésimale, homéopathique. Tu prends quelque chose, mais tu le goûtes, tu le maîtrises, tu le contrôles, ça suffit pour comprendre. Dans ces 3 semaines, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Alors, les 3 semaines, ces 3 semaines, c'est tellement important. Nous allons activer, et chaque année on le fait, pour arriver à la naissance du Mashiach à Tisha B'Av. Et qu'il se révèle quand? Lorsque le Malach HaMavet va être exterminé, à savoir à Pessah, à Nissan. Nous revenons comme une boucle, hein, on revient. Alors, il faut savoir comme ça. Et les 3 bénédictions que l'on fait tous les jours. Je voudrais vous donner un mode d'emploi avec l'aide de Hachem pour ceux et celles qui font les tfilotes, bien sûr, et combien il nous faut dans ces semaines-là faire des prières. Dans la prière de la Hamida,
À voix basse, donc la Hamida, hein, c'est la prière qu'on fait après le schéma. Il y a 3 bénédictions dont je voudrais, avec l'aide de Hachem, vous demander de suivre ce shiur-là. Donc, ceux qui ont le Patah Eliyahu, hein, c'est la page 65, tiens, ça tombe bien. Le Patah Eliyahu, page 65, il y a 3 bénédictions qu'il nous faut nous concentrer, mettre de l'âme dedans. Alors, bien sûr que dans la prière, l'essentiel, c'est la concentration dans les 3 premières. Il nous faut toujours avoir une concentration, explication des mots. Tous les mots doivent être compris dans les 3 premières. Les 3 premières, nous citons les 3 patriarches. C'est le fondement. Abraham, Isaac, Jacob. La grandeur de Dieu. Nous citons 7 éloges pour Akerbou, 7 qualités que l'Éternel a. À El Gadol, Dieu est grand, important. Ça, c'est le Hesed. Gadol, il est important parce que qu'est-ce qu'un homme grand? C'est celui qui sert les autres. Alors il est grand. Qui est-ce qui sert tout le monde? C'est Akerbou. Qui a servi les invités? C'est Abraham. Hesed. Gibor, c'est la puissance. C'est Isaac. La rigueur, la justice. Hanora, le redoutable, c'est Yaakov. Voici les 3 patriarches. Chacun a une dimension, une qualité, une séphira. Maintenant, El Elyon, Dieu il est haut, ça c'est Moshe. Gomer Hassanim Tovim, ça c'est Aaron. Kone Hakol, c'est Yosef. Bezocher Hadzeavot, c'est David Amelech. Mais Goël Ibn Benehem, il amène le Goël, c'est-à-dire le libérateur, aux petits-enfants. C'est qui? C'est Mashiach. Les Ma'an Shemo Be'ava. Pour son nom à Akadosh, avec amour. Ça veut dire que les 7 bergers, chacun sa qualité, mais le Hesed, c'est pour l'amour. La Gevura, la justice, c'est pour l'amour. Jamais Akadosh il a puni quelqu'un pour le punir. Non, c'est l'homme qui se punit soi-même. C'est pour lui enlever la crasse qu'il a déposée sur son âme. C'est aussi par amour qu'il le fait. Comme un enfant, quand il fait ses besoins, la maman, elle le frappe, il crie pour lui enlever les saletés. Elle veut lui faire du bien, lui il pleure. Mais le geste entièrement est bourré d'amour. La même chose. Tous les patriarches ont travaillé par amour. C'est pour ça que les fondements de Jérusalem, tout le territoire où se trouve le Kotel, le Beth Amikdash, c'est l'amour. C'est le fondement de l'amour. L'amour, on ne peut jamais la détruire. Ce qui est haut, on peut le détruire. Ce sont les maisons. Parce que les maisons réconfortent l'homme, lui donnent une espèce d'égocentrisme, lui donnent un attachement au visu des autres. Que dira-t-on? Combien il est important. Mais ceux qui sont cachés en bas, on ne les voit pas. Mais c'est eux, ces fondements qui tiennent le monde. Parce qu'ils ont fait tout par amour. Quand on fait par amour les Ma'an Shemo, pour le nom de Dieu, c'est indestructible. Indestructible. D'accord? C'est ça, les 7 bergers. C'est pour ça, la haine ne peut pas détruire l'amour. La haine amène la haine, mais elle ne peut pas détruire l'amour. Et le message du Ham Israël à tous les peuples, c'est d'abord d'être attachés un avec l'autre. Et de respecter l'un et l'autre. Aimer l'un et l'autre. Vaïhan Sham Israël. Ils ont campé là-bas tous ensemble à Matan Torah, la Torah qui s'appelle Rahamana, c'est-à-dire l'amour. Rahamana, en araméen, c'est Ahava, amour. Ça, c'est la première bénédiction. La deuxième bénédiction. Par quelle on termine d'abord? Baruch Ata Hashem, Magen Avraham. Mais avant de terminer Magen Avraham, on dit quelque chose. Melech, le roi, Ozer, qui aide, ou Moshiach, il protège, ou Magen, et il est le
Waouh, 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 waouh. Quelle sagesse il y a dans ça. C'est bien toutes les qualités, mais il nous faut protéger. Ou Magen. Si tu enlèves le Magen, si tu enlèves la muraille de Jérusalem, celle qui la protège, tout le monde peut rentrer dedans. Tu peux avoir le plus beau bijou unique dans ta maison, dans ton Beth Amikdash. Le Aaron HaKodesh, tu peux avoir la Menorah, le Shulchan qui ont été faits avec une intelligence, une configuration par Bessalel qui est en rapport avec Dieu, avec des numéros de coudées, combien, tout ça, parce que c'est tout ce qui est en haut et en bas, et qu'en fait le haut, il reste pas en haut, il descend en bas, comme nous le pensons, pas comme les idolâtres pensent. C'est celui qui est en haut, il reste en haut, celui qui est en bas, il fait ce qu'il veut. Non, c'est qu'il y a une configuration, il y a un parallélisme du haut vers le bas, c'est que le haut, il habite aussi en bas. Et ta force, à toi, c'est pas de monter en haut. On t'a donné le libre arbitre de le faire descendre en bas comme l'a fait Moshe à Har Sinaï. Tout ça, c'est magnifique. Mais il faut Magen. Il faut le protéger. C'est pour ça que Abraham a commencé le Hesed, l'amour, la bonté. Parce que Dieu a créé le monde que pour la bonté. Que pour faire du bien. Il n'a pas voulu faire autre chose avec. Et les fondements sont en bas, à Jérusalem. À Yerushalayim, il y a le fondement de l'amour, commençant par Abraham. C'est pour ça qu'il termine Baruch Ata Hashem, source de bénédiction Hashem, Magen Abraham. Le bouclier d'Abraham, où on le sait, c'est marqué dans la guerre des 4 rois contre les 5 rois. Abraham est allé sauver les 5 rois par les terribles, puissants des 4 rois. Abraham a eu peur. Il a dit, est-ce que tu m'as fait gagner la guerre contre ces géants? Est-ce que je ne vais pas perdre le mérite et la récompense de mon Gan Eden? Il lui a dit à Kemucho, Altira Abraham, n'aie pas peur Abraham. Anochi Magen Lach. Je suis ton bouclier. C'est ça l'essentiel. Tu as peur de perdre tes qualités, tes mérites. Comment on fait cela? Protection. Magen. Voilà pourquoi, j'insiste, pourquoi nous allons jeûner aussi pour la destruction et la brèche de la Homa. Il y a un télim fabuleux que tout le monde connaît, Al-Homot, il y a une chanson même, Al-Homotayir, Yerushalayim, Ivkat Tishomrim, Kol Hayom Bechol Halayla. C'est quoi? Sur tes murailles, Jérusalem, j'ai déposé, j'ai confié des gardiens. Ça. Qui sont ces gardiens? C'est des malachim. L'Éternel, il a mis des gardiens autour de Jérusalem. Mais vous avez brisé même ces gardiens. Dans le Zohar, c'est marqué que celui qui étudie la nuit, à partir de minuit, il chante à Hachem, il prie, il fait des éloges à Hachem, il ramène les gardiens sur les murs de Jérusalem. Celui qui réjouit Hatan de Kala, il reconstruit les murailles de Jérusalem. Et celui qui approfondit le texte de Echa, à partir de 17 Tammuz jusqu'au-delà, 40, le 21, donc, enfin, Shabbat, 21 jours, il reconstruit ses murailles à lui. Akadosh Baruch Hu a dit, je veux venir en toi. Je veux rentrer en toi, mais mets-moi la place. Fais-moi habiter en toi, mais mets des murailles, comme le Beth Amikdash. Ne fais pas rentrer l'intrus par un trou, par une brèche. Ne fais pas rentrer ton Yitzhara. Fais-moi une place avec toi, s'il te plaît. Je t'ai donné ma fille, c'est la Torah.
je te donnais ma fille, une partie de mon âme, elle est en toi. C'est une puce. Simsa, elle est en toi. Mais ne la mélange pas avec les intrus qu'il y a dedans, avec le renard, avec l'ours, avec tous les tigres que tu as en toi, ta colère, ta jalousie. Non. Fais-moi une place. Même si autour de ça, hein, ça vit les Rishaïm, il y a les Rishaïm qui sont autour. Mais c'est pas grave. Mais je suis conservé. Combien d'ennemis ils entourent Jérusalem? De l'époque, depuis tout le temps. Ils ont toujours encerclé les sièges, hein, l'embargo. Mais juste autour. Ils ont voulu casser la porte. Ils ont fait monter un port. Ils ont fait monter un port dessus et ils ont brisé là. Est-ce que tu as fait rentrer quelque chose de l'intrus, le hazir? On expliquera c'est quoi le phénomène, message du allusion. Oui, il y a beaucoup d'allusions dans le hazir, dans le port. Eh bien, c'est ça. Qu'est-ce qu'on dit après? Toi, Hachem, tu es puissant. Mais Hayim et Timata, c'est quoi? Tu ressuscites les morts. Rav Leoshia, tu es puissant pour le salut. Aujourd'hui, Morid Natal, tu fais descendre la rosée. Mechalkel Hayim Behesed, tu nourris la vie avec gratuité. Hesed. Mais Hayim et Tim, tu fais vivre les morts. Berahamim Rabim, encore la miséricorde, beaucoup de miséricorde. Somer Noflim, tu fais tenir ceux qui tombent. Rofeholim, tu guéris les malades. Matir Asurim, tu libères les prisonniers. Kayem Emunato Lisheneafa. Et un jour, tu accompliras ta fidélité à ceux qui dorment le sable. En fait, il n'y a pas de mort. Tout le monde dort. Mais ceux qui dorment, en fait, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe et Aaron. C'est les 7 patriarches. Mi Chamocha Ba'al Gevurot, qui est comme toi le propriétaire, l'auteur de la puissance. Ou Midomelar, qui te ressemble? L'Éternel, il tue. Et l'Éternel ressuscite. L'Éternel fait pousser le salut. L'Éternel, il tue pour faire vivre. Il y a des gens qui vivent, mais qui tuent la vie. L'Éternel, il tue, et après, il fait vivre. Ça veut dire qu'il nous fait tuer nos instincts à l'intérieur de nous. Le tigre, l'éléphant, le crocodile qui est à l'intérieur. Alors tu vis. Alors tu fais pousser la Yeshua. On a confiance en toi, Hachem, que tu vas faire vivre les morts. Maintenant, nous passons à la page 65. Nous allons lire 3 bénédictions et après, on continuera le cours après. Tishkon Betor. Alors là, cette prière-là, elle a été composée par qui? 120 rabbins. L'Assemblée d'Israël, l'Assemblée générale d'Israël, à l'époque de Mordechai Ayoudi, Mordechai Vester, vous avez Haggai, Malachi, tous les prophètes qui ont vécu après la destruction du deuxième temple. Ils ont constitué la prière. Ils ont compris qu'il y avait quelque chose à faire. Et ils ont fait cette prière. Donc nous allons parler de leur temps à eux. D'accord? C'est important. Ça fait combien d'années? Presque 1948, 49 années que cette prière a été écrite. Qu'est-ce qu'ils ont voulu? Tishkon Betor Yerushalayim Er. Tishkon, ça veut dire réside. Il y a le mot Tishkon, veut dire Shechina. Que ta Shechina réside en Jérusalem, ta ville, la ville de Dieu. La ville de Jérusalem n'appartient pas aux hommes. Elle appartient à Hachem. C'est ta ville à toi. Ce que Dieu veut, c'est que tu respectes cette ville. Ka'asher Libata, comme tu as parlé. Avec qui tu as parlé? Tu as parlé au prophète, tu as parlé à Shlomo, tu as parlé à David. Tu leur as dit, je vais résider en Jérusalem, ma ville. Vechissé David Avdecha, et le trône de David, ton serviteur, Mehera, rapidement, Betorah Atachim. À l'intérieur, tu prépares. C'est-à-dire, il prépare pour le Mashiach. Ou Bnei Ota, construis-la. Binyan Ola, une construction à jamais. Aujourd'hui, elle est en ruine. Bon, elle est en ruine, ça veut dire quoi? Il y a des maisons. Oui, mais c'est des ruines. Ça n'est pas encore la Jérusalem de l'époque. La Jérusalem de Shlomo HaMelech, de David HaMelech. Akhlurou et le peuple d'Israël étaient liés
Ils étaient ensemble. Maintenant, construis là un binyan olam. Baruch ata Hashem, bonnet Yerushalayim. L'Éternel, source de bénédiction. Bonnet, c'est quoi bonnet? Bonnet Yerushalayim, c'est quoi bonnet? Construit. Hein? Construit Jérusalem. Fallait dire Bnei Yerushalayim. Si c'est construit, c'est Bnei, c'est un impératif, je lui demande. C'est pas écrit comme ça. Bonnet, ça veut dire c'est au présent. En fait, comment il est au présent? Tu construis, c'est toi et moi. Lorsque moi je fais Teshuvah, je fais descendre la Shekhina en moi qui est partie, je lui mets un magen, un bouclier, je lui mets une homa avec des chomrim, eh bien, Akhlouchou, je construis. Bonnet Yerushalayim. Bonnet, ça veut dire au présent. Quand tu réjouis Hatan Dekala, il faut que tu saches que tu construis une des ruines de Jérusalem. Ça, c'est la première requête qu'on fait à Hachem Ybarach. La deuxième. Et Tzemach David Avdecha, c'est-à-dire Tzemach, ça veut dire la pousse. Puisque la Yeshua, la délivrance, c'est une pousse. Elle pousse tous les jours. La délivrance de David, Avdecha, ton serviteur, Mehera Tatzmiyah, fais pousser vite. Les cardons, son rayonnement, Taroum, tu élèveras, Bishuatecha, par ta délivrance. Hein? Lorsque l'Éternel sera délivré. Quoi, l'Éternel délivré? On a besoin que l'Éternel soit lui-même libéré. On le lit ou pas? Bishuatecha, ta délivrance, c'est le roi du monde. Non. Il est avec nous ici. La Shekhina, elle est en gadout avec nous. Et c'est ça, la doctrine, l'idéologie du Ham Israël de la Torah. Quoi? Que Hachem se trouve avec nous. Il a la Shekhina avec nous dans ce monde. Il est grand, très, très grand. Mais plus il est grand, et plus il s'intéresse aux petits. Et ça, les goïms ne peuvent pas le saisir. Les idolâtres ne peuvent pas saisir ça. On dit que le roi Shlomo Amelech, il connaissait le langage des fourmis. Ça veut dire quoi? Shlomo Amelech, le roi Shlomo, il a le temps d'aller discuter avec des fourmis, d'aller écouter leur dialogue. Lui, il est tellement grand qu'il va aller s'occuper de savoir qu'est-ce que l'oiseau il dit. Parce que plus tu es grand, et plus tu te rabaisses vers le petit. Et l'Éternel, il a dit d'ailleurs dans la Genèse, toutes les créations de Bereshit, c'est Vayas, il a fait, Vayitzer, il a créé, c'est lui. Comme s'il a voulu faire l'homme, le terme qu'il a employé, c'est au pluriel. Naase Adam, faisant un homme. Faisant. Au pluriel, quoi, vous êtes combien? Tu es le seul, unique Dieu. Rashi rapporte au nom de sage, là tu es en train de tu es en train de créer un dualisme. Oui? Là on demandait à Hachem Bar, les anges. On demandait à Hachem, il y a toi qui as fait jusqu'à maintenant. Pourquoi, création de l'homme, tu dis nous faisons un homme. Comme si pour le faire, tu ne peux pas seul. Tu as besoin d'autres forces négatives ou positives. Ok? La réponse est, je veux donner à l'histoire du monde et à l'histoire de l'humanité, des hommes, une leçon. Que le grand, il doit toujours s'intéresser à recevoir un conseil des petits. Et celui qui veut se tromper et dire c'est un dualisme qui n'a qu'à se tromper. C'est un rachis très profond. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ce que je viens de dire maintenant, c'est que les nations, eux, ils pensent, les idolâtres, ils pensent, ils peuvent se tromper. Là, celui qui est grand, il reste en grand, très haut. Il ne va pas s'occuper de petits. Eh bien, il dit non, plus on est grand, plus ça m'intéresse. C'est pas que ça m'intéresse, ça me concerne, oui. C'est-à-dire que l'homme, il a été fait en concertation avec toutes les créatures de Dieu. Alors, beaucoup d'explications. Il y a qui disent qu'il s'est concerté avec les anges, avec le soleil, avec la lune, avec les animaux, c'est-à-dire leurs dominateurs. Hein? Chaque animal, il a un mazar en haut. Parce qu'en fait, on est reliés tous avec le haut. Il ne faut jamais quitter le Vav
dans le point de vue kabbalistique, avec l'aide de Hachem, le Vav, c'est le relieur. Ce Vav-là, il est entre le haut et le bas. Vous comprenez ce que je veux dire? Le Vav, c'est ça. C'est 2 lettres. Vav, dans ma sonorité. Vav. Un, il est en haut, un est en bas, ils sont reliés ensemble. D'accord? Pas comme les goïms, ils veulent couper ce cou qui relie la tête avec le corps. La tête, c'est Dieu. Le corps, c'est la terre. Et le Vav, c'est le relieur. La conjonction de coordination, l'article de conjonction de coordination. C'est l'Éternel qui joue la coordination avec l'accordéon, avec la musique, dans ce monde. Il y a le verbe, les sonorités, il y a tout. Il y a une relation avec ça. Pour ça, les goïms, ils veulent briser le cou. Ils veulent briser le cou du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que nous, on n'accepte aucun coup. Et aucun coup d'État. Aucun. Dans l'État où c'est. Parce qu'on sait qu'il y a une relation avec le bas et le haut. C'est la prière. Plus que ça, c'est pas qu'il y a une relation avec le bas et le haut, c'est qu'il est le même. Les cieux et la terre, elle est ensemble, comme ça. Ils s'embrassent. La paix et la justice s'embrassent. À un seul moment, nous perdons ce baiser. Le jour de la mort. C'est tout. Et à Kadosh Baruch Hu, il prend le corps, il le relie avec sa neshama, même quand il quitte ce monde. Par le biais de quoi? L'étude de la Torah. Si aujourd'hui, c'est la réunion de Rabbi Haim El Attar, je voudrais raconter un petit quelque chose pour lui. Rabbi Haim El Attar. Aujourd'hui, Kadosh Alion, en Israël, à Razetim, des milliers de Hasidim, des milliers de Sfaradim, tous les courants sont branchés au pèlerinage du Rav. Je voudrais dire que sa puissance du Rav, c'est la Kedusha, certes, après l'intelligence, le commentaire de la Bible qu'il a écrit, avec plusieurs ouvrages lumineux sur le Talmud, sur la Halacha. Qu'est-ce qu'il n'a pas écrit? Mais sa puissance, c'est quoi? Je vais vous dire, c'est quoi sa puissance? Le Rav a travaillé énormément sur la Shekhinah, sur le galop de la Shekhinah. Il pleurait pour la Shekhinah. Quand est-ce que le peuple d'Israël va retourner sur sa terre? Quand est-ce que le peuple d'Israël va s'aimer? Quand est-ce que l'un va penser à l'autre? Lorsque Dieu pensera à la Shekhinah, certes, donc il faut la reconstruction du Beth Amikdash. Il faut reconstruire Hatan et Kala. Il faut reconstruire les ruines de Jérusalem. Il faut reconstruire le Kotel. Lorsque le Rav était à Livourno, en passant de Rabat Salé, Maroc, il est passé donc à Livourno parce qu'il devait imprimer un livre. Il y avait là-bas l'imprimerie. Il a rencontré le Rav Hida, qui est devenu son disciple. Et le Rav Hida faisait le va-et-vient de Livourno parce qu'il imprimait ses livres là-bas, en Italie. Et il lui a demandé quelque chose. Il lui a dit, est-ce que tu peux prendre ce bout de papier et tu me le mets sur le mur de Jérusalem, sur le côté. Comme on fait aujourd'hui. C'est une coutume ancestrale, vous voyez. Et si Rabbi Haim El Attar fait ça, c'est qu'avant, on l'a fait. Aujourd'hui, Baruch Hashem, tout le monde, même les goïms, ils le font. Ils vont, ils mettent un bout de papier, ils embrassent le mur. Parce que le mur est très mûr, il est mature. Il y a la Shekhinah dedans. Et tout le monde murmure des choses et des paroles très 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 mûres. Le Rav, il lui a dit d'accord. Et Rav Hida est monté donc à Jérusalem, puisqu'il habitait à Hebron, c'est là où il avait sa yeshiva, parce qu'il ramassait et récoltait des fonds pour les pauvres de Jérusalem et à Nîmes. C'est aussi une galoute de la Shekhinah, de réconforter les pauvres, les orphelins, etc. Il a oublié. Le Rav a oublié ce bout de papier. Et toute la semaine, il a eu que des malaises. Rien ne réussissait. Il ne savait pas pourquoi. Au point où le Rav Haim El Attar lui vient dans le rêve et lui dit, tu as oublié de mettre le papier dans le mur. Waouh! Le Rav saisit d'effroi, il va vite à Jérusalem, il vient à côté du mur, mais il y a une curiosité qui le saisit de savoir qu'est-ce qui a marqué dans ce bout de papier.
Je veux apprendre. Est-ce que c'est permis, c'est pas permis d'apprendre de ce grand maître? Qu'est-ce qu'il peut demander? Est-ce qu'il va demander de l'or? Est-ce qu'il va demander de l'argent? Il va demander quoi exactement? Je veux savoir. C'est sûr que le Rav qui a écrit des livres sublimes ici, à l'effet subliminal, vous voyez, si il écrit quelque chose, c'est pour apprendre quelque chose. Ne dit-on pas dans le Talmud qu'un élève, il peut rentrer aux toilettes avec son maître pour apprendre comment il doit se déshabiller, comment s'asseoir, comment s'habiller. Un Rav a été suivi par son élève et il est rentré aux toilettes. Qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, je veux apprendre. Comment tu te dénudes dans les toilettes? Il ne suffit pas de venir aux toilettes et de baisser le pantalon et de s'asseoir. Non, il faut découvrir deux tefah, deux poignées derrière, une poignée devant, et rester pudique aux toilettes. Je veux savoir. Il y a un autre qui est rentré sous le lit de la chambre à coucher de son maître, pour apprendre qu'est-ce qu'il dit à sa femme. Comment faire? C'est incroyable. Mais la Torah, c'est ça. C'est le Hémet. C'est la plus grande pudeur. C'est de savoir comment acquérir la pudeur. Et la pratiquer. Alors Rav Hida, saisi de cette curiosité d'apprendre, car l'amour d'apprentissage de Hida, d'un homme très sage, c'est pas un simple apprenti. Apprenti sage. C'est qu'en fait, il a ouvert la lettre. Qu'est-ce qui est marqué dedans? Je cite. Ahoti Kalla, ma sœur fiancée. Les Ma'an ou le Ma'an Hachem, je te demande de grâce, et de grâce de Hachem, par la Shekhinah. Ma sœur, c'est la sagesse. Kalla, c'est la Shekhinah, c'est ma fiancée. De grâce, je te demande de protéger et de subvenir avec une abondance et de profusion de biens pour mes chers élèves, mes chers talmidim, qu'il leur manque rien en Eretz Israël et qu'ils puissent étudier la Torah tranquillement. Voilà ce qu'il a demandé à la Shekhinah. Il y a dedans tout. Il y a la pensée à la Shekhinah. Cette Shekhinah, elle s'appelle ma sœur. Tu es capable de dire ta sœur? C'est ma sœur. Pourquoi la sagesse s'appelle ma sœur? C'est inversé dans les psaumes, dans les proverbes. À Omer la hokma ahoti at. Celui qui dit à sa sœur, la sagesse, tu es ma sœur. Ça veut dire sa sœur. Sa sœur, elle est très proche de lui. Un homme, il est très proche de sa sœur, plus que de son frère. Un homme, il doit être proche, amoureux de la sagesse, comme quelqu'un, il aime sa sœur. Elle est sa kala, elle est sa fiancée. C'est quoi kala? C'est hakol. C'est l'anagramme de hakol. Tout est à l'intérieur de la Shekhinah. Ce que vous voulez, vous le trouvez dans la Shekhinah. Hakol. Il y a tout. D'ailleurs, le mot hatan, het, tav, nun. Hein? Het, tav, nun. C'est l'anagramme du mot nahat. Oui? C'est-à-dire agréable, satisfaction. Mais je dis plus que ça. Le mot hatan, c'est les initiales. L'acronyme, l'acrostiche. Het, hatan. Après, tav, ten. Nun, hen, natan. C'est-à-dire, tel, nahat. D'accord? Tel, je reviens. Nahat. C'est-à-dire, nun, c'est quoi? Non, hatan, pardon. Hatan. C'est het, hatan. Après, tav, tel, donne. Nun, nahat. Le hatan donne du nahat. À qui? À ta kala. Et tu obtiens hakol. Tu obtiens kala, hakol. C'est l'anagramme rétroactif. Hakol, kala. Tu as compris? Tout est là. Si tu pries, tu donnes du nahat à la Shekhinah, elle te donne tout. Lui, il n'a rien demandé pour lui. Vous savez que Rabbi Hamil Attar, il avait une fille. Il n'avait pas de garçon. Et sa fille, elle mettait les téphilines. Elle avait le niveau de mettre les téphilines. C'était grande en Torah. Rabbi Hamil Attar, la kedusha de Rabbi Hamil Attar, un des seuls qui s'appelle Rabbi Haïm, Ora Haïm HaKadosh. Si le Baal Shem Tov, ce grand luminaire, Rabbi Israël Baal Shem Tov, a dit, je voudrais rencontrer
ce Rav. Je voudrais apprendre de lui. Rabbi Hamid Attar, c'est tous les chassidim du monde, les Sakmar, tous les chassidim, tous les courants, ils font la Iloula de Rabbi Hamid Attar. Il y a même qui font pas les Tahanon aujourd'hui. Par ce grand Rav. Sa Torah, elle éclaire le monde. Sa Torah, elle a fait une brèche dans tout l'athéisme et toute la folie de l'idolâtrie qui était dans son époque et jusqu'à aujourd'hui. Rabbi Hamid Attar. C'est grâce à une seule chose. Il est attaché à la hurma, à la sagesse. Il est attaché à la shekhinah, à la kala. Parce qu'il sait qu'avec ça, on construit les trous du Kotel, les trous de Jérusalem. Vous comprenez? Ça, c'est très bien. Donc, on demande à Hachem, et c'est David Abdecha, rapidement, donne-nous. Merci l'Éternel qui fait pousser le rayonnement de la délivrance. Et la troisième bénédiction, Shema Kolenu Hashem Elokeinu, d'accord? Écoute notre voix, l'Éternel notre Dieu, Ava Rahman, voilà. Là c'est beau de dire Ava Rahman, ce qui n'a pas été dit souvent. Av c'est quoi? Le père d'amour. Là on le rend le père, parce que pour l'instant il est le roi. On ne peut pas s'approcher de lui, il est comme un roi. Le roi ne peut pas accoster n'importe qui dans la rue, il ne sort pas dans la rue. Hein? C'est sujet. Mais le papa, oui, parce que le père, il a la miséricorde. Hous verahem aleinu. Hous, aie pitié de grâce, et aie pitié de nous, aime-nous. Kadbel berahamim, accepte avec amour et compassion, au bratson et volonté, et tefilatenu, notre prière qu'on vient de dire maintenant. Qui el shomea tefilot vetahanunim ata. Car tu es Dieu qui écoute les prières et les supplications. Stop. Ça veut dire quoi? Qui écoute? Ça veut dire qu'il s'intéresse. Tu as envie qu'on prie. Ça veut dire, c'est pas comme les idolâtres qui pensaient là, il est grand, il est tellement haut qu'il n'a pas le temps de s'occuper de nous, il n'est pas intéressé à nous. Non. Il t'écoute, tu es à côté de toi. Tu lui as dit même Atta. Toute la prière, Atta, toi. Toi? Est-ce que tu peux dire à quelqu'un que tu connais pas, qui est très très haut, toi? Il faut qu'il soit à côté de toi. Tu lui dis toi. Il est à côté de toi. Umilefanecha est devant toi. Malkenu, là. Très important. Notre roi. Toujours le respect. Une barrière entre toi et lui. Mais cette barrière que Dieu y met entre toi, parce qu'il est roi, toi tu es son sujet, son serviteur, c'est pas une barrière qui sépare. Tu le sais ça. C'est une barrière qui te fait comprendre le mérite que tu as, c'est qui le roi. Parce que cette barrière, c'est pas pour t'éloigner, c'est pour te rapprocher. Pourquoi? Parce que la barrière qu'il a mise, c'est pour que tu puisses t'approcher de lui. Sinon, c'est un feu dévorant. S'il est un feu dévorant, il peut brûler le Har Sinaï, il peut brûler les êtres, il peut brûler toi. Il t'a mis une barrière. Il s'appelle roi, il s'appelle Malkenu, d'avoir le respect. Ne pense pas que tu es à la maison. Parce que tu l'appelles ton papa, tu vas rentrer, tu sors au Beth Amikdash comme tu veux. Non. Protège-toi. D'ailleurs, c'est la preuve, quand on met la mehitza, on met une mehitza, un parapet entre les hommes et les femmes dans Ezrat Nashim à la synagogue. On pourrait essayer de poser la question, pour cette mehitza? Cette mehitza, elle est division ou elle est rapprochement? Qu'est-ce que tu penses? Pourquoi elle est rapprochement? Elle est division, puisqu'on ne sait pas pourquoi on ne se met pas tous dans la même chambre. Bravo. Parce que s'il n'y a pas cette division, cette mehitza, les femmes ne peuvent pas venir à la synagogue. Donc au contraire, on va les éloigner. On a fait cette mehitza pour les rapprocher, qu'elles viennent écouter avec nous. Tu as compris? La même chose, Dieu, quand il est descendu à Har Sinaï, il a mis le Harafel. Il a mis juste un brouillard. Il a mis juste des anamim pour que tu puisses connaître Hachem Barak. C'est pas une division pour te éloigner. Non, c'est pour te rapprocher. C'est ça. Au début, il commence, tu es papa. Mais attention, le papa n'abuse pas. Alors il te dit, mais les fanecha malkenu, le roi, rekam shvenu, c'est-à-dire que nos prières ne soient pas vaines et vides de substance, d'exaucement. Honnenu va'anenu shma tefillatenu. Aie pitié de nous, exauce et écoute nos prières. On dit, écoute nos prières. Ki ata, tu es avec moi. Shomea tefilat kolpe.
c'est Abraham qui prie. Et c'est le petit Abraham. C'est Moshe qui prie, c'est le petit Moshe. Shomea Tifillah Kopé. Tu entends toutes les prières de toute bouche. Baruch Ata Hashem, Shomea Tifillah. Ça, ce sont 3 bénédictions. Chaque semaine, chaque jour des 3 semaines, on peut avoir la Kavana dans cet ordre-là. Seulement dans cet ordre. D'abord, tu fais descendre ta Shekhinah en Jérusalem, ta ville. Et tu prépares le siège de David. Aleph. Puis après, Et Semach David Abdecha, c'est le Mashiach. Oui? Ça veut dire que le Mashiach, il ne vient pas s'il n'y a pas Jérusalem. Tu m'écoutes? Nous, on pense que le Mashiach, il va venir. Oui? Il va d'abord se révéler. Et après, c'est lui qui va construire. Non. C'est pas comme ça. Et Maïmonide, dans les lois de Melachim, il a mis dans cet ordre. Celui-ci. D'abord, Jérusalem doit être construite. Les murs de Jérusalem doivent construire. Les ruines de Jérusalem doivent être construites. Hachem, il réside dedans. Et après, Et Semach David Abdecha Merat Atzmiyah. Le Mashiach, il s'appelle Tzemach parce qu'il pousse. Parce qu'il pousse à Tisha B'Av. Et on attend le salut de Hachem. Et après, Akl Bochou, il construit le Beth Amikdash. Ok? Alors, comment on construit les murs avant le Mashiach? Eh bien, c'est ce que je viens de vous dire. C'est aller à l'intérieur de nos murs du cœur, essayer de fermer les trous qui ont fait la brèche où rentre l'intrus, qui s'est introduit, qui te séduit, à faire toutes les caprices que tu veux. L'égoïsme, la jalousie, la colère, le non-respect, l'effrontement, l'effronterie, hein? Tout ça, il faut le corriger. Et Ratson, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne, c'est Ata d'Ishmaya, de travailler bien dans ces périodes. Nous allons approfondir énormément les textes de Echa, qui sont les Midrashim, qu'il nous faut lire, qu'il nous faut connaître, de savoir un petit peu comment vivait dans la souffrance, dans le crime, dans le désolement absolu, le peuple d'Israël pendant le Hurban, Baïd Rishon et Baïd Sheni. Mais Mehera, Beyameno, on souhaite que dans ces périodes, il y a Hafer Hashem, que l'Éternel y renverse le 17 Tammuz, qui est aujourd'hui très mauvais, les Tov, pour le bien, que les 21 jours qui vont suivre sera la reconstruction de Jérusalem, des murs de Jérusalem et la résidence de la Shekinah et le trône de David à sa place, et que le Ham Israël rentre des exils de la Galoute et entraînera la lumière qui éclatera sur tous les sujets de ce monde, tous les êtres et les créatures, depuis les êtres humains jusqu'au petit animal, au petit moustique, qui va lui aussi revenir à la première création, les 7 jours de la fondation du monde. Kol tov lachem, bracha v'atzlacha.